Bonjour, c'est Isabelle. Comment se sentir bien dans son corps et dans sa tête à la quarantaine? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite vous partager mon expérience. Comment, grâce au sport, au fitness, comment grâce à mon changement d'alimentation, j'ai réussi à me sentir bien dans mon corps et dans ma tête également. Alors vous le savez, je ne suis pas psy, je n'ai pas du tout la prétention de l'être. Dans cette vidéo, je vous partage juste mon expérience, ce que je pense et qui, à mon avis, en plus, peut-être contribuer à vous aider, vous aussi. Alors pourquoi? Parce que justement, en changeant mon mode de vie, j'ai réussi à gagner en estime de moi. Et ça, c'est vraiment très important. Cela m'a permis en fait d'avoir une meilleure image de moi. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors, l'estime de soi, cela passe par votre éducation, par vos parents, par le regard qu'ils portaient sur vous, soit bienveillant ou alors plein de reproches lorsque vous faisiez une erreur. Voilà, ça se construit vraiment durant votre enfance en fonction pas mal justement de l'éducation de vos parents et surtout du regard qu'ils avaient sur vous, soit bienveillant, plein d'amour, même lorsque vous tombiez, ils continuaient à vous encourager et à continuer. Si vous aviez des mauvaises notes par exemple à l'école, ils soulignaient juste les progrès que vous faisiez et ils ne mettaient pas sans arrêt le doigt sur vos échecs. Voilà, c'est ce style de petites choses qui font que vous construisez votre estime de vous durant votre enfance. Alors je ne sais pas vous, personnellement, je n'ai pas été super gâtée sur le sujet. Mes parents, alors c'est pas de leur faute, ils ont eu aussi une éducation qui a été très particulière, que ce soit mon père ou ma mère, et c'est vrai qu'ils étaient sans arrêt en train de mettre le doigt sur mes erreurs et vraiment jamais, très rarement, à me féliciter sur mes réussites. Ce qui fait que j'ai vraiment grandi avec un gros manque d'estime de moi. J'ai une adolescence où j'ai été très complexée, où je refusais d'aller à la piscine avec les copines parce que j'avais très honte de moi, très honte de mon image, de mon corps. J'étais vraiment très mal à l'aise. Je croyais même, lorsque j'étais adolescente, pour vous dire, je croyais même lorsque des garçons tentaient de m'aborder, je croyais même qu'ils faisaient ça pour se moquer de moi en fait, et que c'était un jeu entre eux. Donc voilà, vous imaginez, donc mon estime de moi, elle était vraiment au plus bas. C'était vraiment pas top. Comment ça a commencé justement à changer? Qu'est-ce qui a fait justement que j'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête? Tout simplement en fait, ça a commencé lorsque j'ai décidé de démarrer le sport. Le sport et aussi de revoir un peu mon alimentation. J'avais pris quelques kilos, j'avais la vingtaine à l'époque et je me sentais très mal dans ma peau, dans mon corps et j'ai commencé. Alors j'avais des horaires très particuliers et j'avais pas vraiment bien le choix, je pouvais pas aller en salle de sport et tout ça et la seule chose que je pouvais faire en fait, le sport et que je pouvais faire en fait, c'était la course à pied à l'époque parce que c'était bien adapté justement à l'horaire disponible que j'avais. Donc c'était le matin en fait, moi je pouvais aller courir de 8h à 9h parce que j'attaquais le travail à 10h et voilà, les salles de sport c'était un peu compliqué, c'était un petit peu loin, il fallait que j'y aille, enfin voilà, donc j'avais que ce créneau là et donc du coup c'est vrai que la course à pied c'était ce qui correspondait le mieux à mon planning. Le petit souci c'est que j'ai testé ça, j'étais complètement nulle en sport, en course à pied n'en parlons pas et vraiment j'aimais pas ça. Je me suis quand même botté le cul, enfin je me suis mise parce qu'à un moment je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et j'ai démarré mais vraiment au plus bas. Et en fait ce qui a fait que j'ai commencé petit à petit justement à prendre confiance en moi, mais en fait ça a été tout simplement mes progrès. Moi qui n'y croyais pas du tout, j'ai démarré mais vraiment très bas, 3 fois par semaine en courant seulement à l'époque, je crois que c'était en 10-15 minutes 3 fois par semaine. Mon mari marchait à côté de moi, c'est pour vous dire le niveau que j'avais et en fait je me disais mais vraiment c'est pas possible, je suis vraiment trop nulle. Voilà, j'avais souvent ce discours interne, je pensais très souvent que j'étais nulle par exemple, donc surtout d'ailleurs il faut vraiment s'enlever ce vocabulaire de sa tête, mais bon je l'ai appris plus tard, mais en attendant voilà le vocabulaire que je me tenais régulièrement et en fait petit à petit j'ai réussi à
à m'attacher à ça. Je me suis surtout, en fait, quand on démarre tout doucement comme ça et vraiment tout petit, et ben, les progrès arrivent quand même relativement vite. Et c'est le gros avantage, en fait. Et c'est que du coup, c'est tout de suite un peu motivant parce qu'on se rend compte, je me suis rendu compte que mon mari courait plus, qu'il commençait un peu à trottiner pour me suivre. Donc ça voulait dire que j'allais accélérer un peu ma vitesse. Je me suis rendu compte que les 15 minutes, je commençais à les faire de plus en plus facilement. Et puis je me suis rendu compte que je commençais du coup à progresser, donc dans ma tête ça commençait à me faire du bien, et je me suis également rendu compte que mon image, que mon corps commençait à changer, et alors là, petit à petit, j'ai commencé à construire une plus belle image de moi. Voilà. J'ai donc commencé à me prouver que j'étais capable, que j'y arrivais. Et j'ai commencé aussi à plus apprécier donc mon image et du coup à me sentir mieux et plus à l'aise. Et du coup, ça a généré chez moi de la confiance en moi. Et du coup, ça a généré chez moi un petit peu plus de confiance en moi. Je me suis rendu compte que je commençais à être un peu plus à l'aise au travail, devant des inconnus, à prendre la parole devant 2-3 personnes. Voilà, je commençais un petit peu plus, au fur et à mesure de ce changement, à gagner, à avoir plus de confiance en moi. J'ai donc pris de l'assurance, et voilà, j'ai développé donc une meilleure image de moi. Et à chaque fois, en fait, quand vous rentrez dans ce processus, ça ne va qu'en augmentant, c'est-à-dire que plus vous commencez à vous sentir mieux dans votre corps, plus vous commencez à vous sentir mieux dans votre tête, et vous commencez après à grimper les niveaux petit à petit, à en vouloir un petit peu plus et à vous challenger de plus en plus parce que vous vous êtes prouvé que vous pouvez justement, vous avez déjà franchi une première étape, et là c'est là où vous vous dites pourquoi pas une deuxième et pourquoi pas une troisième. Et autant moi ma transformation, physique transformation c'est peut-être un bien grand mot, j'avais pas une tonne de kilos à perdre, je devais avoir 4-5 kilos à perdre, donc c'est pas comme quelqu'un qui perd 15 kilos, c'est sûr. Mais en attendant, ne serait-ce que ces 4-5 kilos à perdre chez moi, en même temps, en fait, ce qu'il y a surtout aussi, c'est le fait de me prouver que j'étais capable de faire régulièrement ce sport, de progresser. Ça a généré toute une façon d'être différente, un comportement chez moi différent. Alors attention, une chose qui est super importante, c'est que je ne prône pas du tout la minceur, je ne prône pas du tout les images des filles dans les magazines, je ne prône pas du tout pour ces physiques-là. Ce que j'essaie surtout de dire, c'est que ce qui est important avant tout, c'est d'atteindre le physique que l'on souhaite, de façon à se sentir bien dans ses baskets en fait. Ça permet de se sentir plus épanoui. Au-delà, bien entendu, du facteur santé, qui n'est pas négligeable, surtout à la quarantaine. Ce qui compte avant tout, je pense, c'est de s'accepter. C'est de s'accepter tel qu'on est. Il faut arrêter de s'auto-flageller en se disant « mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai fait plein de régimes, je maigris pas, j'ai fait plein de séances de sport, j'y arrive pas, j'ai pas la motivation, je suis pas… » Faut arrêter de se tenir ce schéma-là dans sa tête. C'est vraiment c'est l'humiliation, c'est se rabaisser, c'est s'auto-flageller comme je le disais. Donc à un moment, il faut juste faire le constat et se dire réellement qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut, et arrêter de se dire qu'on n'est pas capable parce que tout le monde est capable. Il suffit simplement de le décider. Il faut aussi, je pense, alors quand je dis simplement le décider, c'est peut-être un peu facile. Je pense qu'il faut en effet le décider. Il faut aussi, avant tout, c'est ce qui est à mon avis surtout important, régler ses problèmes personnels, ces problèmes, si on manque de confiance en soi par exemple, si on ne s'aime pas. Alors ça passe, pour moi en l'occurrence, une des clés, ça a été le sport, ensuite l'alimentation, le fitness. Je pense que ça y contribue, ça suffit peut-être pas pour certaines personnes. Il y a peut-être d'autres problèmes justement où il faut peut-être plus creuser. Mais quoi qu'il en soit, je pense que quand on décide réellement de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, c'est important de poser de petites actions, d'arrêter de se dire qu'on n'est pas capable, de poser de toutes petites actions et de les franchir tout doucement, mais sûrement les unes derrière les autres. Ces petites actions, elles vont générer de petites réussites. Et ces petites réussites, elles vont permettre justement de gagner en estime de vous. Pas seulement en image,
hein, en image de vous, oui, certainement, mais aussi en estime de vous, donc en confiance en vous également, et ça c'est super important. Alors je vais juste conclure en disant, si vous souhaitez vous sentir mieux dans votre corps et mieux dans votre tête, eh bien posez donc de toutes petites actions qui vont générer de petites réussites et qui vont vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir une meilleure image de vous, estime de vous, et ça ne sera que bénéfique pour vous. D'ailleurs, si vous souhaitez démarrer justement par une petite action, je vous invite à participer au défi abdos qui est actuellement en jour et qui est entièrement gratuit. Je vous poste le lien là juste ici dans la vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Et merci à vous, merci d'être là. Bye bye.